Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix. On se retrouve pour la vidéo numéro 16. Et donc aujourd'hui on commence la première annexe. La première annexe qui va donc porter sur les dates en PHP. Et donc qui dit date dit heure. On va faire les jours, les mois, les années, les heures, les minutes et les secondes. Voilà, pour faire un tutoriel complet. Donc vous avez remarqué qu'on approche de la fin des tutoriels PHP. Là je fais donc la première annexe sur 3 pour l'instant. Il y en aura peut-être 4, 5, on verra bien. En fonction de vos demandes en commentaire, n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez savoir. Je réponds très franchement et très... je le fais avec plaisir. Et j'ai même aidé quelques personnes qui avaient des problèmes pour leur site. N'hésitez pas à m'envoyer vos codes, je peux vous aider sans vous assister bien sûr. Voilà, la parenthèse est fermée, je commence le tutoriel. Alors, nous ce qu'on va vouloir faire, c'est par exemple mettre une date, une heure, un repère temporel pour une entrée dans une base de données. Par exemple, on va créer un article, vous voulez que l'article ait une date de publication. Vous voulez que ça soit écrit et que vos membres puissent la lire, par exemple publier le tac 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 à telle heure. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de faire des dates. On va voir la première technique, celle que j'utilise tout le temps, et pour moi, de loin la plus simple. Alors, il faut savoir qu'en PHP, il y a quelque chose qu'on appelle un timestamp. Un timestamp, c'est le nombre de secondes écoulées depuis 1970. Oui, 1970, vous avez bien entendu. Le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit 00. Donc, ce nombre est très grand. Il comporte plus de 10 caractères. Et donc, on va voir comment ça marche. Alors, pour afficher le timestamp actuel, c'est-à-dire le nombre de secondes donc écoulées depuis 1970, il faut juste appeler la fonction, donc on met echo pour le lire, plus la fonction time, time avec deux parenthèses. Donc c'est une fonction déjà intégrée à PHP qui nous permet de voir le nombre de secondes écoulées depuis 70. Donc voilà, 98, 99, 0, 1, 2, 3, 4. Donc vous avez vu que c'est des secondes qui s'écoulent en permanence. Donc ce timestamp, il a une contrainte. La contrainte, c'est que en 2035, les timestamps seront terminés. On arrivera à un chiffre tellement grand que nous allons dépasser les 10 000 caractères, les 10 caractères, pardon. Et le fait de dépasser va rendre le chiffre obsolète. D'ici là, on aura sûrement créé une nouvelle fonction. Mais en attendant, sachez qu'en 2035, tous vos timestamps vont péter un câble. Et les dates, après 2050 et quelques, ne seront plus lisibles. Bon, à part si vous avez l'intention de créer un site pour les 40 prochaines années, et là je vous dirai bravo parce que vous vous enrichirez, vous gagnerez plein d'argent, mais en attendant, on va utiliser ça parce que c'est le plus simple et c'est le plus abordable pour vous. Voilà. Donc, la fonction time qui nous permet de lire les timestamps. Maintenant, on va faire un exemple simple. Nous allons créer une base de données immédiatement que nous appelons appeler date test. Date test. Et donc, nous allons faire une colonne ID, bien entendu, comme d'habitude. Et une temps. Voilà, on va l'appeler temps. Alors, il faut savoir que les timestamps, donc comme je vous l'ai dit, c'est c'est donc INT parce que ce sont uniquement des chiffres, et il y a 10 caractères. Pour avoir de la marge, mettez 11 caractères, au cas où, je n'ai jamais testé, mais peut-être qu'un jour, un caractère pourrait se rajouter, j'en sais rien. Je suis pas un pro dans le calcul de secondes depuis 1970, mais peu importe, mettez 11, au moins on a de la marge, on risque pas d'avoir une erreur inutile. Non merci Windows. Voilà, on sauvegarde, et on a notre base de données qui est prête à démarrer. Maintenant je vais faire une requête qui va donc permettre d'ajouter, donc pour vous montrer en gros sans faire un système complet, comment on fait pour ajouter une date en timestamp. Voilà. Donc PHP MySQL query select insert into date test values. Donc on met l'id et ici on met time. Donc vous voyez, en mettant time, ça va juste me mettre le timestamp actuel dans la base de données. Je vous montre ça tout de suite. On actualise localhost, hop, et date test
La table semble vide. Pourquoi elle semble vide? Pourquoi tu sembles vide? Aïe. Pourquoi ça marche pas? Alors, oui, je viens de comprendre. C'est sûr que si je ne me connecte pas... Alors ça, c'est les erreurs du... Je veux tellement faire rapidement le tutoriel que j'oublie même de me connecter, vous voyez. Alors, MySQL Connect. Connect. Hop, je vais y arriver. Je vais y arriver, je vous promets. Je vais y arriver. Voilà, je suis arrivé. Localhost. Route. Comme vous pouvez le voir, il est assez tard. Donc, je suis assez limité. Select DB. Tutoriel. Supraphénix. Voilà, parfait. Voilà, ça devrait fonctionner enfin. Et donc, date test. Vous pouvez voir ID1 temps avec le timestamp actuel. Et vous voyez donc ici, le timestamp va... bon voilà, attends, je viens d'actualiser. Une autre vient de s'afficher. Vous voyez, donc 26, 36, 10 secondes se sont écoulées entre les deux entrées. Donc ça peut servir si par exemple vous voulez créer un système de blog. Vous rajoutez un champ, vous avez par exemple le titre, contenu dans votre base blog, et vous rajoutez un champ par exemple date, et dans ce champ date vous mettez juste time, et ensuite on va apprendre comment lire ce timestamp pour l'afficher en français, et non pas juste avec un chiffre. Alors, c'est là où la fonction date rentre en jeu. On va mettre ça en commentaire en attendant. Voilà. Il faut savoir qu'il existe une fonction en PHP qui s'appelle date, qui s'écrit comme ça, tout simplement. Maintenant, on va... Alors là, une autre chose qu'il faut savoir, j'ai gardé un onglet prêt pour vous montrer. Donc, la fonction date s'écrit de la manière donc date, avec deux parenthèses, et vous devez mettre le format. Donc, ici, vous avez plusieurs façons d'écrire la date. Vous pouvez donc mettre D, qui est le jour du mois sur deux chiffres, par exemple 01 à 31. Mais vous avez aussi D majuscule, qui est jour de la semaine en 3 lettres et en anglais. Monday, Tuesday, Sunday pour dimanche. Ici vous avez jour du mois sans les zéros initiaux, et donc ces dates, ces petites lettres là, il va falloir les retenir. Donc moi ce que je vais vouloir faire, c'est mettre un format avec des chiffres, comme ça, par exemple 01, 02, etc. Donc là on va mettre D entre petits guillemets, et donc on va faire echo date T. Et donc là, non, pourquoi T? Non, c'était D, pas T. Voilà. Et donc ici, on va juste lire le numéro du jour. Donc ici, 24. Je regarde la date sur mon ordinateur, que vous pouvez voir en bas à droite de l'écran. Et nous sommes le mercredi 24. Donc, jusque là, tout va bien. Alors, quand vous mettez juste le D comme ça, ça affiche simplement ça affiche le jour actuel, voilà. Donc maintenant on va afficher la date, toute la date entière. Donc vous pouvez mettre un slash pour séparer, et donc on va mettre maintenant le mois, M. Il me semble que c'est M, je vais vérifier quand même. Voilà, donc là vous avez la catégorie mois. Je vous conseille d'aller sur la documentation php.net parce que c'est très très utile. Vous allez voir que souvent ça va vous servir. Pour toutes les fonctions, vous avez donc des listes de paramètres, c'est très utile. Au début j'étais allergique à cette documentation, mais finalement on se rend compte que vous avez, regardé sur la gauche, toutes les fonctions PHP qui sont très utiles. Vous avez date, heure, extension, référence des fonctions, c'est très utile. Donc nous on va utiliser M, mois au format numérique avec 0 initiaux, 01 à 012. Vous vous doutez que nous sommes en avril au moment de la vidéo, et donc il va s'afficher 04. 24 04, 24 avril 2013. Maintenant on va afficher l'année. Alors, l'année, ça se passe de manière différente. Là vous avez l'année sur deux chiffres, avec un Y minuscule, et Y majuscule, année sur 4 chiffres. Donc nous on va avoir celle sur 4 chiffres, ça sera mieux. Et donc là vous avez une date complète qui s'affiche. Et voilà, 24/4/2013. Et donc nous allons commencer à faire un petit peu
de mise en page pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Nous sommes le... Tac, donc là, et là on affiche... nous sommes le 24/4/2013. Maintenant, on va rendre ça encore mieux. On va afficher l'heure. Et oui, l'heure parce que c'est important. Donc, on va faire un autre écho. Et il est... Alors, faites attention, si vous mettez par exemple « et il est » ici, il va y avoir un problème, c'est que les lettres qui sont ici vont être interprétées comme des lettres de jour, de mois et tout. Donc du coup ça va être converti. Je vous conseille juste de mettre, donc de faire en plusieurs parties. Vous mettez écho, date, et là on va commencer à mettre les heures, etc. Donc là on va mettre H, je vous laisse voir vous-même les références dans sur le site php.net pour voir à quoi ça correspond. Voilà tout simplement. Et moi je les connais par cœur donc je vais les mettre immédiatement. Donc là on va mettre 2 petits points pour faire plus heures. Et donc il est 2h 3 et 4 et 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là vous voyez les secondes. Donc là vous avez une date fonctionnelle que vous pouvez mettre sur votre site partout, ça sera toujours à l'heure, en fonction du serveur. Donc il faut savoir que si vous êtes sur un serveur américain, il est possible que l'heure soit américaine. Donc faites attention à votre hébergeur, l'hébergeur auquel vous souscrivez. Essayez de choisir un hébergeur français si vous voulez avoir une heure française. Ensuite il y a moyen de bidouiller je suppose les fuseaux horaires, mais ça je vous laisse le soin de vous renseigner vous-même sur Google. Voilà, alors ça c'est fait. Maintenant un autre aspect de date, parce que la date ne permet pas que d'afficher la date actuelle, vous pouvez aussi afficher une date antérieure. Et oui, parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt. Donc là, on va afficher l'heure actuelle. Jusque là, on l'a déjà fait. Mais maintenant, on va afficher, on va afficher les minutes actuelles. Donc l'heure et les minutes, voilà. Maintenant, on va afficher l'heure et les minutes à laquelle j'ai créé la première entrée sur cette base de données. Donc on va voir l'heure et les minutes de cette entrée. Voilà. Donc on va faire une requête SQL pour récupérer bien entendu la date. Donc MySQL select to from date test where id est égal à 1. MySQL, donc on va faire une A est égal AA est égal à MySQL fetch array A, voilà tout simplement, et on va donc récupérer la date. Regardez bien ce que je fais. Je vais y arriver encore. Wouhou, super. Date, non pas date test, c'était temps. Voilà. Et donc là, normalement, si je me rappelle bien de la syntaxe, il devrait donc s'afficher en premier lieu la date et les minutes actuelles. Donc on va même rajouter les secondes, ce sera bien. Donc là, on lit l'heure, les minutes et les secondes en temps réel. Et là, on fait pareil, sauf que on le fait pour l'id est égal à 1. Et donc je vous montre ça tout de suite. Ok, alors attendez, il y a un petit problème, comme d'habitude, de BR. Et donc voilà, on peut voir qu'il est... le chiffre en bas ne change pas, étant donné qu'il est fixe. Donc j'ai posté... alors pourquoi 1h04 ? Pourquoi 1h ? Il était 2h quand je... Non ? Ah oui, non, là je viens de faire une grosse bêtise. Je viens de confondre le M de mois
et le minute qui est donc I et non M. C'est sûr que je vais pas aller loin comme ça. Et donc là, ça devrait fonctionner parfaitement. Voilà. 1h58, 46 secondes. C'est là où j'ai envoyé l'ID1. Et donc, en ce moment, il est 2h07 et 50 secondes. Voilà. Vous pouvez voir que celui-là bouge et celui-là non. Bien sûr, lui, il est fixe puisqu'il est déjà enregistré. Et le timestamp ne bouge plus ici. Voilà. Parfait. Vous avez à peu près vu donc, comment marche la fonction date et la fonction time. Et maintenant, on va apprendre un autre moyen d'écrire la date. C'est une fonction qui s'appelle date, donc aussi. Mais ici, ça se passe du côté SQL. Ça va nous éviter de devoir manipuler les timestamps. C'est plus compliqué, mais on va quand même l'avoir parce que c'est important de le savoir. J'efface ça et on va modifier la structure de notre base puisque maintenant on ne va plus utiliser int11 mais on va utiliser alors soit on va utiliser date, soit on va utiliser time, soit on va utiliser date time. Date c'est simplement l'année, les mois et les jours. Date time c'est l'année, les mois, les jours, les heures, les minutes, les secondes. Et time c'est uniquement les heures, les minutes, les secondes. Donc nous on va utiliser ça, c'est le plus complet. Là, vous mettez pas de valeur et vous sauvegardez tout simplement. Alors, je rajoute juste quelque chose, j'ai oublié de vous le dire. Au lieu de mettre int avec 11 pour les timestamps, vous pouvez directement mettre timestamp. Voilà, ça permet simplement de gagner du temps. Mais moi, pour l'instant, je préfère que vous fassiez int parce que voilà, on est sûr qu'il n'y aura aucun problème. Date time, c'est parti. Donc là, je vais vous montrer comment on enregistre. Alors là, c'est plus pareil. C'est plus... Alors on va cacher ça. Et on va lever ça. Donc insert into date test value. On va mettre id. Et là, au lieu de mettre time, vous mettez now. Now qui veut dire maintenant en anglais. Ça, on va le cacher pour l'instant. Voilà, comme ça. Fatal error. Alors, pourquoi j'ai une fatal error? Je ne sais pas. Pourquoi j'ai une fatal error? Alors, fonction now PHP, on va chercher. Bon, là, vous voyez, je teste en même temps que vous. J'utilise pratiquement jamais now. Mais voilà, c'est le moment de voir ensemble comment ça marche. Alors pourtant ça devrait marcher, je vois pas pourquoi ça fonctionne pas. Peut-être qu'il faut lever ça. Et juste laisser now. J'en doute, mais on va quand même essayer. Hein. Ah, ça a l'air d'avoir marché. Alors oui, ça a fonctionné, mais il n'y a aucune date qui est affichée, donc c'est pas... En fait, ça n'a pas vraiment fonctionné. On va juste mettre now pour voir. Est-ce que ça a marché? Ça a marché, super. Voilà, donc il faut ne pas le mettre, il faut pas le mettre entre des guillemets. Vous mettez tout simplement une virgule si vous voulez rajouter des champs, mais voilà, ça s'arrête là. Voilà, donc je pense que c'est la fin pour les dates. Vous savez à peu près comment les utiliser. Toutes les questions sont les bienvenues en commentaire. Je vous invite à les poser si vous en avez dès maintenant. Lâchez un pouce vert si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et vous voulez suivre la suite. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine annexe. Allez, salut!